Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est « Le diable n'a de pouvoir que sur celui qui se met sous sa protection ». Fondamentalement, le prophète Mohammed a eu pour unique mission de ramener l'humanité à l'adoration d'Allah seul et par ricochet de défaire celle-ci des pactes avec le diable. Ainsi, le premier acte fondamental et de clarification qu'il pose lors de sa rencontre solennelle avec ses parents et citoyens de la Mecque, en vue de porter à leur connaissance les objectifs de sa mission, est de les inviter sans faux fuyant à se soumettre à Allah, le Dieu unique, et de tourner le dos à la pratique idolâtre alors en cours. C'est donc après cette rencontre qu'une hostilité sans concession s'est ouverte entre les musulmans et les dignitaires mécois, ce qui plus tard a conduit à l'immigration des musulmans à Médine, où cet appel à l'adoration pleine et entière d'Allah a été accepté. Plus tard, quand, après une lutte héroïque, le prophète Mohammed et ses compagnons, radiallahu anhu, parviennent à conquérir la Mecque, le premier acte que pose l'envoyé d'Allah, Mohammed est de débarrasser la Kaaba des idoles dont l'avaient peuplé les Mécois au fil des années, tournant ainsi le dos au pacte originel de soumission à Allah du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Pourtant, à la lance des avertissements au versets 5 et 6 de la sourate 35, Al-Fatih, le Créateur, je cite: « Ô homme, la promesse d'Allah est vérité, et ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. » Fin de citation. Malgré cela, nombre d'hommes et de femmes de nos jours semblent ignorer cet avertissement divin. Ils sont prêts à conclure toutes sortes de pactes avec Satan le lapidé pour réaliser leurs ambitions terrestres. Que dire des crimes rituels qui défraient chaque jour l'actualité des faits divers, l'adhésion à des groupements aux pratiques qui invitent à se soumettre à autre chose en dehors d'Allah, dans l'espoir d'amasser plus de biens, de conquérir des pouvoirs. Ceci constitue un véritable choix irraisonné, quand on sait que cette jouissance recherchée dans ce monde et qui endort dans l'oubli d'Allah n'est que pour un temps éphémère, alors que la vie après la mort, elle, est éternelle et que sa jouissance dépend de notre capacité à déjouer les pièges de Satan le lapidé durant notre vie terrestre, pour faire de la soumission à Allah la pierre angulaire de notre vie. De fait, le pouvoir de Satan reste illusoire et limité. En effet, le croyant musulman n'a pas à craindre le Satan, car son pouvoir n'agit que sur celui qui décide de se lier à lui, comme le souligne clairement Allah dans le noble Coran, au verset 98 à 100 de la sourate 17, et les abeilles, je cite: « Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. » Fin de citation. Comme on le voit, tout pacte avec Shaitan, le lapidé, est un piège tendu par celui-ci à l'ensemble de l'humanité et qu'il convient d'éviter en restant vigilant, car celui ou celle qui s'y aventure le fait à jamais à son propre détriment, en donnant ainsi à Satan l'occasion de se jouer de lui, de l'apprivoiser, de le soumettre à sa volonté et de lui faire subir les affres de ses caprices maléfiques. Tout le monde est donc averti. Il faut se lier à Allah seul, en l'adorant sans relâche, quelle que soit la situation, comme l'ont fait les croyants tout au long de l'histoire de l'humanité. C'est ainsi qu'on parvient à surmonter les difficultés et à vivre une vie heureuse ici et dans l'autre monde. Car Allah nous aide à éviter le piège de Satan et à vivre sous la protection d'Allah. Amin, Ya Rab.